Salut, salut! Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te présenter un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle d'Alice au pays des merveilles, donc aux éditions intuitives, donc des éditions alors c'est Los Scarabeo, mais c'est les éditions donc Très Daniel. Donc je remercie les éditions Très Daniel de me l'avoir fait parvenir à la maison pour le découvrir et vous le faire partager donc sur la chaîne. Donc on l'a beaucoup vu passer sur YouTube, hein, sur les différentes chaînes, voilà, des autres camarades fans, enfin passionnés d'oracle et de tarot. Voilà, donc c'est l'oracle d'Alice au pays des merveilles. Alors je sais pas s'il y a le nom de l'auteur. Parce que je l'ai reçu il y a pas longtemps, donc du coup, j'ai regardé un peu vite fait les cartes, mais j'ai pas regardé le livret. Bon, écoutez, on va voir après. Alors, un livre de 64 pages et 36 cartes oracle, donc c'est un petit oracle, hein, il n'y a pas beaucoup de cartes. Tout comme Alice dans le célèbre conte, nous cherchons tous à donner un sens à notre existence dans un monde souvent déroutant et instable. Sautez dans le trou du lapin pour visiter le pays des merveilles et partez à la rencontre des personnages pour découvrir les guidances qu'ils souhaitent vous transmettre afin de trouver votre voie et d'avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Donc il était édité, enfin oui, c'est de la collection Los Scarabeo, donc je pense qu'il était édité chez Los Scarabeo donc auparavant. Donc il est au prix de 24,90 €. Donc que vous retrouvez partout, hein, voilà, Cultura, Fnac, Espace culturel Leclerc, Amazon, les sites internet et les différentes librairies. Ah voilà, donc il est de alors je pense je pense que les illustrations sont de Paolo Barbieri et le texte de Carole Anne Eskenazi. Voilà. Donc écoute, on va regarder ça ensemble. Bon, l'intérieur est comme ça. On regardera les cartes après. Donc là, on a donc un livret en noir et blanc et donc on n'a pas les illustrations des cartes dans le livret. Voilà, donc le texte donc, de Carole Anne Eskenazi et les illustrations sont de Paolo Barbieri. Voilà, c'est ça. Donc on a donc un sommaire avec donc une histoire inoubliable, lorsque l'histoire devient oracle, des rituels avant d'utiliser vos cartes, comment utiliser cet oracle, des propositions de tirage et les messages donc des cartes avec donc le numéro, le titre et la page pour y accéder directement. Alors je vais vous lire un petit peu l'histoire. Donc il était une fois une jeune Britannique appelée Alice. De bonne famille, bien instruite et polie, elle était aussi très curieuse et intrépide. Un jour, alors qu'elle somnolait dans une clairière à la campagne, elle aperçut un étonnant lapin blanc courant à toute allure. Elle le suivit jusqu'à son terrier et en y plongeant, découvrit un monde inattendu, extraordinaire et insensé où elle vivrait des aventures passionnantes et ferait les rencontres les plus insolites. C'est le début de l'inoubliable histoire de l'auteur anglais Lewis Carroll, son livre Les aventures d'Alice au pays des merveilles de 1865 et sa suite De l'autre côté du miroir 1871 sont devenus immédiatement des best-sellers. Des générations de fans les adorent encore jusqu'à aujourd'hui, surtout grâce aux adaptations récentes, en particulier donc le dessin animé Walt Disney en 1951 et les films de Tim Burton en 2010 et 2016. Et maintenant, le célèbre artiste italien Paolo Barbieri propose sa propre interprétation de cette histoire à travers les magnifiques illustrations des cartes de cet oracle, afin que vous puissiez redécouvrir l'Odyssée d'Alice à travers le pays où tout peut arriver. Donc lorsque l'histoire devient oracle. Donc le plus intriguant dans le célèbre ouvrage de Lewis Carroll, c'est qu'il s'agit d'un conte de fées sans fées, princesses, sorcières, héros ou les sortilèges habituels de ce genre d'histoire. Alors attendez, parce que là j'ai été trop vite. Donc le plus intriguant dans le célèbre ouvrage de Lewis Carroll, c'est qu'il s'agit d'un conte de fées, sans princesse, sans sorcière, héros
ou les sortilèges habituels de ce genre d'histoire. Le voyage initiatique d'Alice au pays des merveilles ressemble à un rêve, parfois un cauchemar. Elle explore un pays où la logique est bouleversée et où l'enchantement se mêle à l'absurde. Tous les personnages qu'elle rencontre semblent fous, ce qui l'oblige à se battre pour trouver un sens à des lieux qui semblent en être dépourvus. Mais attendez, ne s'agit-il pas d'une métaphore du destin humain? Ne sommes-nous pas tous, comme Alice, luttant pour trouver notre chemin dans ce tourbillon vertigineux et déstabilisant qu'est la vie? N'essayons-nous pas tous de donner un sens à ce qui nous arrive? Au-delà de ses qualités littéraires, Alice au pays des merveilles représente un guide plein de ressources pour ceux qui se sentent perdus et ont l'impression de ne pas trouver leur chemin. La création d'un oracle basé sur l'histoire de Carole semblait donc incroyablement appropriée. Ces cartes et ce livre sont destinés à devenir vos compagnons, en particulier lorsque vous perdez pied ou vous sentez désorienté. En vous apportant espoir et inspiration, ils vous aideront à vous remettre sur les rails et vous mèneront à l'épanouissement et au bonheur. Pour chaque carte, vous trouverez 3 sections. Dans l'histoire, cette partie vous rappelle qui est le personnage de la carte dans l'œuvre de Carole. La signification, cette rubrique vous donne la signification symbolique et divinatoire de la carte. Et la question, cette section propose une question liée au thème de la carte qui vous aidera à vous rapprocher du personnage. Donc là, on a des petits rituels avant d'utiliser vos cartes. Donc il nous dit que tout d'abord, vous pouvez donc regarder un des films des aventures d'Alice, qu'il s'agisse de celui de Disney ou de Tim Burton. Ce visionnage sera un moyen amusant de vous familiariser avec les nombreux détails de l'histoire. Si vous en avez envie, vous pouvez lire ou relire les livres originaux. Vous pouvez également effectuer les 2 rituels suivants avec vos cartes. Donc on a donc le premier rituel, donc parcourez les cartes et trouvez celle qui vous plaît le plus et celle qui vous plaît le moins. Lisez leur signification et vérifiez les informations qu'elles donnent sur votre état actuel, vos pensées, vos désirs, vos rêves et vos objectifs. Pour la première carte, ainsi que vos peurs, vos doutes ou vos problèmes actuels pour la seconde carte. Répétez ce rituel de temps en temps et remarquez que vos préférences sont susceptibles de changer, vous apportant de nouvelles perspectives. Et le deuxième rituel, avant de poser des questions spécifiques, accueillez votre oracle avec une question plus globale. Par exemple, dites ceci à haute voix. « Chère Alice, je suis heureux de t'accueillir dans ma vie. J'espère que nous ferons un long chemin ensemble. Que ces cartes m'apportent lumière et force et m'aident à comprendre les cycles de l'existence. Aujourd'hui, quel premier message souhaites-tu me transmettre? Maintenant que vous vous êtes rencontrés, piochez une carte et consultez sa signification dans ce livret pour découvrir la première chose qu'Alice veut vous dire. » Puis en plus, voilà, vous avez des petites illustrations dans le livret qui sont très très jolies. Moi, j'adore. J'adore. Donc, comment utiliser cet oracle? Donc, l'approche classique. Donc, le moyen le plus simple et le plus rapide de lire vos cartes, cela convient très bien pour les débutants. Ouais, l'approche classique, voilà, c'est le moyen le plus simple et le plus rapide. Posez une question, choisissez une carte, consultez la section suivante pour trouver le plus pertinent selon votre question. Puis choisissez vos cartes en conséquence et lisez leur signification dans ce livret. L'approche intuitive, c'est une façon plus subtile et personnelle d'interpréter les cartes. Elle peut nécessiter davantage d'expérience avec les cartes. Donc, posez une question, choisissez un tirage et vos cartes, mais ne lisez pas encore le livret. Regardez les cartes, ressentez ce que pourrait être leur signification. Laissez-vous guider par votre intuition. Soyez attentif aux émotions, aux souvenirs, aux associations d'idées pouvant surgir. Puis vérifiez si votre intuition était la bonne dans ce livret. Si ce n'est pas le cas, privilégiez votre interprétation à celle du livret. Donc après, on a des propositions de tirage. Donc avec le tirage à une carte, le tirage multicarte, donc le tirage à 3 cartes, un tirage à 4 cartes, le tirage à 7 cartes, le tirage de donc la roue de l'année donc à 12 cartes et le tirage d'Alice au pays des merveilles. Donc ça peut être intéressant. Et après, donc, on a donc le message des cartes. Alors, je vous ai pas dit, le livret, les pages sont en papier glacé. Donc, c'est très agréable. Et donc, voilà. Donc, on a donc on n'a pas la carte, on n'a pas l'illustration, mais on a donc le numéro, le titre. Donc, on a dans l'histoire
la signification de la carte et la question. Et donc, on a ça donc, pour chacune des cartes. Donc, 36 cartes. Là, on a 10 citations emplies de sagesse du pays des merveilles. Voilà. Mais du coup, ouais, ça donne un peu. Et puis là, on a des notes personnelles si on veut noter voilà, des ressentis, voilà, et puis, voilà, ce qu'on ressent lors des tirages. Ou, voilà. Mais du coup, ouais, ça donne envie de lire ou de relire comment, ah, je vais y arriver. Les œuvres de Lewis Carroll, voilà. Alors, on va regarder donc les cartes. Hop. Donc là, on a voilà, le fond noir. On a un petit ruban pour avoir plus facilement, enfin, pour retirer plus facilement les cartes. Le dos des cartes, très très joli. J'adore. Carte brillante. Alors, les tranches sont neutres. Et donc, voici les qualités de cartes souples mais très bonnes. Et l'illustration donc qui prend voilà toute la place de toute la taille de la carte. Et donc en dessous on a donc le numéro avec le titre de la carte. Donc là, apercevoir un lapin blanc. Ouais, bon, je vais les mettre là, de toute façon, il faudra que je les ressorte. Dans le terrier du lapin. Et les illustrations, j'adore. On est vraiment plongé dans l'univers du pays du pays imaginaire. Une porte sur un nouveau monde. Un flacon bois-moi. Trop de larmes. Un lapin bien habillé. La petite souris. J'adore, j'adore, j'adore. Une drôle de troupe. Grandir et évoluer. Et du coup, on a une Alice moderne. Un petit peu, enfin, au niveau du graphisme, ça me fait un peu penser un peu à du manga. Bill le lézard. Donc c'est vraiment la chenille qui fume. Oh, elle est magnifique. Ouais, vraiment une Alice moderne. Une fille ou un serpent. Invitation inattendue. La duchesse. Le chat du Cheshire. Trop beau. Un thé de fou. La porte dans l'arbre. Ah bah c'est l'illustration qu'on retrouve dans le livret que je vous ai montré tout à l'heure. Rose peinte. Le roi de cœur. La reine de cœur. Jouer au croquet. Le petit hérisson. Le griffon. La fausse tortue. Alors, c'est comment le quadrille des homards. Le valet de cœur. Le jury. Le chapelier fou. Très sympa. La cuisinière de la duchesse. Alors, il y a des personnages que ça me parle. Voilà, cuisinière de la duchesse. Alors après, ça fait longtemps que j'ai pas revu, ce soit le dessin animé ou les films de Tim Burton. Utiliser de l'encre. Se réveiller. Ah, ça fait vraiment un côté manga. Hein. Alors, Tweedledum et Tweedledee. Le morse et le chapelier. Non, le morse et le charpentier, pardon. La reine blanche.
Humpty Dumpty, le lion et la licorne. Alors ça, j'ai pas souvenir. Alors peut-être dans les œuvres de Lewis Carroll. Et la reine d'Alice. Alors, bah écoutez, on va se tirer une petite carte. Qu'est-ce que Alice a à nous transmettre comme message? Alors, les cartes se mélangent très très bien. Elles glissent super bien entre elles. Non. Bon, bah écoutez, excusez-moi, je fais que bouger le trépied. Ça veut pas, ça veut pas. Eh bien, nous avons la duchesse. Alors, qu'est-ce que la duchesse a à nous dire? Alors, la duchesse... Alors, donc, dans l'histoire, en entrant dans la petite maison de la Clairière, Alice rencontra la duchesse qui y vivait. C'est une femme acariâtre qui berçait un porcelet en pleurs comme s'il s'agissait d'un bébé. Plus tard, Alice croisa à nouveau la duchesse. De bien meilleure humeur, celle-ci se montra particulièrement désireuse de trouver la morale de toute chose et d'en tirer la leçon qui s'impose. La signification. La duchesse vous apprend qu'une leçon intéressante peut être apprise à chaque tournant du chemin. Découvrir cette leçon vous aide à devenir sage et donne plus de sens à votre propre destin. Creusez toujours pour trouver la raison spirituelle pour laquelle une chose ou une autre vous arrive. La question: quel sens personnel donnez-vous aux choses que vous vivez en ce moment? Voilà, et ben écoute, j'espère que cette vidéo de présentation de l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à commenter la vidéo. Et puis ben moi j'aurai le plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!